Bonjour, je suis Dr Lorraine Dontigny, gynécologue obstétricienne de la région de Montréal depuis plus de 22 ans. Je vous propose aujourd'hui la tournée des grands spécialistes en ménopause. Cette tournée se veut un outil d'enseignement sous forme de capsule qui s'adresse à vous, mesdames, qui passez au travers une période de chambardement hormonal significatif. Chacun des spécialistes rencontrés partagera avec vous ses connaissances sur divers sujets de la ménopause, sur votre santé en général, votre santé sexuelle, votre qualité de vie et bien évidemment les options thérapeutiques possibles, hormonales et non hormonales. Je suis convaincue qu'en ayant une meilleure compréhension de ce qui se passe, vous serez mieux équipé pour discuter avec votre médecin et prendre des décisions éclairées par rapport aux soins de santé qui vous seront proposés. Alors, vous êtes prête? On y va. Docteur Desindes, c'est un plaisir de vous avoir avec moi ce matin. C'est un plaisir pour moi aussi, Dr. Dontigny. Je sais que je n'ai pas choisi le sujet le plus facile à discuter avec vous ce matin, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez d'un sujet qui vous passionne, qui est la période de transition ménopausique. Mais avant de se lancer directement dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous fassiez peut-être la différence entre la ménopause et la période de transition ménopausique. Je suis contente que tu veuilles aborder ce sujet-là en partant parce que je trouve que c'est un peu un mal-aimé. T'sais, on a entendu parler beaucoup de la postménopause, l'hormonothérapie. Il y a beaucoup d'études scientifiques sur la postménopause, l'hormonothérapie, les traitements non hormonaux, mais on n'a pas beaucoup d'études sur la transition ménopausique. On n'en entend pas beaucoup parler, puis on a tendance à mélanger préménopause, périménopause, ménopause. C'est la période, je dirais, qui, pour plusieurs femmes, qui est la plus difficile à passer. Puis malheureusement, on connaît pas trop ce qui se passe dans notre corps, fait que je pense que ça vaut la peine de démystifier. Donc, ménopause, ce que ça veut dire, c'est la dernière menstruation. Mais ce qui se passe dans le corps, c'est que nous, les femmes, on est avec une quantité limitée d'ovules, puis autour de l'ovule, il y a ce qu'on appelle le follicule, puis c'est ça qui va sécréter les hormones. Et là, à un moment donné, il reste de moins en moins d'ovules puis de petits follicules qui sécrètent les hormones. Et là, on n'a plus de sécrétion d'hormones ou très peu, on n'a plus de menstruation. Donc, c'est vraiment ça qui se passe. À chaque mois, dans la vie d'une femme, on a des variations d'hormones. Mais dans la transition ménopausique, ces variations-là sont encore plus importantes, là, puis on va en parler ensemble de ce que ça peut donner. C'est une très belle explication, je vous en remercie. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant. Et si on parle uniquement de la transition ménopausique, on sait que c'est divisé en 3 stades. Alors, j'aimerais ça que vous nous expliquiez la différence entre les 3 stades et qu'est-ce que les femmes vivent quand elles passent au travers ces différents stades-là. Il y a trois étapes, effectivement, de la transition. La première étape, on l'appelle la fin de l'âge reproducteur. Habituellement, là, dans la quarantaine, début quarantaine, mi-quarantaine, parfois, ça va commencer fin trentaine. Et c'est un moment où, en fait, il y a moins d'ovules dans les ovaires, moins de follicules. Et là, il y a des petits changements hormonaux qui commencent à se passer. C'est fascinant ce qui se passe dans notre corps, là. Comme il reste plus beaucoup d'ovules dans nos ovaires, ben les signaux changent un peu. Le cycle menstruel peut vraiment raccourcir. C'est pas rare de voir les femmes qui avaient un cycle de 28-30 jours avoir un cycle de 23, 24, 25, donc un cycle plus court. Et souvent, il y a des doubles ovulations. Alors des niveaux d'hormones pas mal plus élevés que ce qu'on a dans notre vingtaine, début trentaine. Fait que les fameux symptômes prémenstruels qu'on a peuvent être pires dans la quarantaine. Donc, plus de maux de sein, plus de ballonnements, plus de symptômes psychologiques, saute d'humeur. Donc, c'est vraiment pas rare de voir ça. Des femmes qui disent, bien, il me semble que c'était pas si pire, puis là, ça empire. Et parfois, il peut y avoir des bouffées de chaleur. Et souvent déclenchées par un petit verre de vin de trop le soir, un bon souper. Donc, c'est ça qu'on voit apparaître un petit peu plus à cette étape-là. Est-ce que vous diriez qu'à cette étape-là, il y a quand même une ovulation possible et des grossesses possibles? Ah oui. Oui, il y a des ovulations à cette étape-là, des grossesses possibles. OK. Et si on passe maintenant, on progresse, on va vers le deuxième. C'est pas rare qu'on entend le mot préménopause, puis je pense que c'est correct, là, mais c'est la périménopause qu'on appelle précoce. Ce que ça veut dire, c'est que là, nos ovaires il reste encore des ovules, des follicules, mais c'est les moins bons. Les bons sont déjà partis.
Donc, il n'y aura pas d'ovulation à tous les mois, malgré qu'il va y avoir un développement d'ovules puis une sécrétion d'estrogène qui peut être quand même assez en grande quantité. Combien de temps ça prend pour passer d'une étape puis passer à l'autre? C'est excessivement variable d'une femme à l'autre. Donc là, on n'ovule plus à tous les mois, mais on a quand même une sécrétion hormonale assez importante. Alors là, on a des menstruations qui vont être tout croche, donc des cycles irréguliers. Des fois, on va être menstrué 2 fois dans le même mois. Des fois, on sera pas. On va avoir un cycle de 35, 45, 60 jours. Et là, les symptômes aussi vont être très variables. Des fois, on va avoir des niveaux d'hormones qui vont être très hauts. Fait que là, on va avoir des symptômes plus style prémenstruel. Et parfois, les niveaux vont être un peu plus bas. Fait que ça se peut que là, il y ait aussi encore les bouffées de chaleur, sommeil et les symptômes psychologiques là, qui peuvent être très variables aussi. Moi, j'appelle ça la montagne russe hormonale, cette période-là. La variation de la menstruation, qu'elles peuvent être très abondantes, parfois normales. Est-ce qu'il y a une investigation particulière que vous pensez que les femmes doivent être au courant lors de cette période-là, si les menstruations sont aussi anormales? Ça, c'est un excellent point parce que c'est une période où il y a une stimulation qui peut être très importante avec l'estrogène. Puis comme on n'a pas d'ovulation à tous les mois, il y a moins de progestérone. Puis le progestérone, elle va stopper l'effet des estrogènes sur les glandes de l'utérus. Donc, il peut y avoir un développement de cellules trop stimulées qui peuvent même devenir précancéreuses à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir une investigation, là, d'avoir une consultation médicale pour investiguer s'il y a des saignements qui sont longs, et qu'on s'assure aussi pour prévenir cet effet-là là, de trop de stimulation, qu'on discute d'un traitement là, pour, régler le problème de menstruation parce que ça peut être très incommodant, ces menstruations-là. Et 2, pour prévenir la stimulation exagérée là, dans l'utérus puis des cellules précancéreuses. Alors, c'est vraiment un continuum qu'on voit. Alors, on a passé par la phase de reproduction tardive, périménopause précoce. Et le 3e stade serait? La périménopause tardive. En fait, à cette période-là, vraiment, il reste très peu d'ovules, de follicules, et il y a de moins en moins de sécrétion d'hormones, particulièrement les estrogènes. Comment ça se manifeste? C'est on saute des cycles. Donc, de plus en plus de périodes prolongées sans menstruation. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et quand on a des menstruations, c'est des saignements plus légers, souvent moins longs. Ça, c'est un indice que notre endomètre, la couche à l'intérieur de l'utérus, est beaucoup moins stimulée par les hormones. À cette période-là, on a pas mal moins de fluctuations. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus de périodes avec des symptômes de manque d'estrogènes comme les bouffées de chaleur, le sommeil. Les symptômes psychologiques sont particulièrement importants dans la périménopause précoce. Ils peuvent persister dans la périménopause tardive aussi, mais souvent sont un petit peu moins intenses étant donné qu'il n'y a plus les grosses fluctuations hormonales. Donc, on s'en va tranquillement, pas vite, vers l'absence de menstruation pendant 1 an. Docteur Desains, je vous remercie franchement de votre présence ce matin et d'avoir éclairci cette période tellement vulnérable pour les patientes.